Voilà, et les amis auditeurs, nous retournons et faut nous dire que on a commencé avec notre PM Ariel Henry, lui-même, et bon, ça sont bagailles qui étaient restés confidentiels jusque-là, jusqu'à ce que gagné média ça et hier qui c'est LCI qui publiait alors dans le cadre émission que le toujours fait et parler de notre PM, Ariel Henry, qui lui-même a contacté petit monsieur Wagner. Et monsieur Wagner, bon, en tout cas, son mot russe, et moi c'est Wagner, moi, ouais, bah, on est. Et là, et monsieur Sayo, qui presque sous toute face modelin, et principalement au Mali, côté que et Mali qui lui-même était fini par dépasser par le terrorisme là gagné la France avec une opération qui est l'opération Barkhane qui était dans la zone malienne et bien la France lui-même que Mali t'a pas mettre dehors et parce que la France a géré affaire partout et bien tout de suite après et monsieur malien yo t'a fait appel avec Wagner qui est même ses forces spéciales russes. Bon, est-ce qu'on a dit spécial? Non, on a dit spécial. C'est son corps armé qui est composé de plusieurs milliers de soldats. Ok. La Russie, le moment des officiels russes, ils ont posé la question est-ce que vous connaissez Wagner? Ils ont toujours dit non. Ils n'ont pas connu comme ça, mais pourtant c'est Prigogine qui lui-même c'est chef et groupe ça et bien lui-même c'est bons amis là oui et bons amis Vladimir Poutine même et bien même si il y a un petit problème qu'on y a entre eux parce que en Russie là il y a un gros petit problème et parce que il y a un groupe ça qui lui-même t'a menacé Moscou et jusqu'à ce que on dit un chef là un chef groupe ça lui-même lui obligé de prendre exil eh bien il faut que nous avons là que t'assemblée pas t'assembler puisque il y a New York Times qui parlait de ça il y a LCI là qui parlait de ça et qu'on y a différents articles qui relataient ça donc notre PM Ariel Henry lui-même il était contacté et dit monsieur Sao pour te venir aider le tout parce que monsieur Sao au Cuba monsieur Sao Nicaragua monsieur Sao au Venezuela principalement on connaît Maduro c'est bons amis Vladimir Poutine donc mais ça que moi-même moi pas penser yo pas alors en Haïti c'est difficile pour monsieur Sao venir en Haïti parce que nous c'est bons amis les États-Unis yo Cuba parce que Cuba pas gagné pour jouer avec les États-Unis yo Venezuela parce que Venezuela pas gagné pour jouer avec les États-Unis yo en Syrie nous connaissons Bachar al-Assad c'est bons amis Poutine et yo Mali tout nous connaissons et tout différents pays africains yo là yo même qui a monté gens a campé contre l'Occident en général parce que yo subi trop de l'Occident. Mais nous connaissons Haïti. Haïti sont petits poussins qui les même depuis longtemps qui et ses bons amis Tonton Sam et nous connaissons Tonton Sam pas collé avec Vladimir Poutine avec Erdogan donc on ça aussi monde de gauche donc c'est pays de gauche qui toujours dans accord avec eux tant que Cuba Venezuela comme ça dire mais là notre PM national les mêmes en février il était font coup de fil pour le ouais qui Jean c'est monsieur Wagner ta capable vinn aider vinn accompagner pour voir dans quelle mesure tu es capable de gérer question sécurité bien monsieur ça repassé en Mali posé Gonia faut que nous dise ça parce que monsieur seulement débarqué yo mettait la paix dans Mali Venezuela a toujours gain pile problème instabilité surtout dans la question de sécurité eh bien Venezuela a son pays qui est plus ou moins stable Cuba c'est un pays qui est plus ou moins stable donc c'est juste pour me dire que et groupe et Wagner là depuis qu'ils vont côté limiter la paix sûrement mais qui côté le toujours c'est dans un pays de gauche c'est toujours dans un pays qui est pas trop collé avec les États-Unis mais par contre nous autres en Haïti nous c'est un pays qui c'est bons amis pays alliés donc nous c'est bons amis la France l'Angleterre
bons amis les États-Unis. Donc, elle fait un coup de pied là vers la Russie, ou soit vers un groupe qui est en Russie. Donc, PM nan qui lui-même joué à du feu sous ça. Et donc, ça seulement qu'a suffi pour les Américains la review. Donc, gagné Planète Presse qui lui-même écrit sur ça, il dit le Premier ministre Ariel Henry avait contacté le groupe paramilitaire Wagner de la Russie. C'est la révélation du média LCI de son émission du jeudi 29 juin 2023 et que le média a confirmé qu'Haïti avait sollicité Wagner. Selon LCI, en février dernier, le Premier ministre haïtien Ariel Henry avait contacté le groupe Wagner en vue d'enrayer le phénomène de l'insécurité en Haïti. LCI souligne que l'information a été déjà conforme par le New York Times qui avait repéré cette information. Il souligne que depuis 2019, la présence de ce groupe paramilitaire est remarquée en Amérique latine. Donc, c'est tout à fait ça que nous t'ai dit. Hein? Et en février, donc il y a un New York Times qui parlait de ça, qu'on a LCI reprend. Donc, PM, les mêmes qui t'ont fait appel, sûrement, avec petit monsieur ça. Eh bien là, nous connaissons doctrine Monroe, c'est l'Amérique aux Américains. Donc, l'invité groupe paramilitaire ça venir en Haïti là, on défier les États-Unis. Donc, et est-ce que nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous supposons applaudir ça? Bon, applaudissements, pas pressé fait parce que il y a un gros danger parce que le groupe ça on met tant de venir dans le pays limiter sécurité mais c'est pas un groupe qui est officiel bien que les officiels yo vini yo pas faire rien sérieux c'est maladie au ban nous c'est petit garçon yo violé mais il faut qu'on dise que le que yon acte produit faut qu'il y ait un responsable que qu'on a à côté faut qu'on ait que ou gen tel monde qui a porté plainte pour lui mais là inviter un groupe paramilitaire qui que ou pas qu'à les pièces côté parce que pas vraiment officiel ou pas qu'à relé dans pièce tribunal si toutefois ou t'a commettre un acte irrégulier donc là je pense que c'est pas le meilleur choix que PM n'a fait plutôt nous chercher moyen tout moyen possible pour nous occuper armée nous et avec police nationale nous plutôt là je pense que n'a pas bien agi et donc il y a possibilité pour nous agir en toute sécurité pour nous connaître que c'est même nous mêmes qui a essayé bataille parce que de toutes les façons le que c'est eux même qui gère le problème on toujours plus bon ou pas vraiment gain compte pour rendre avec pièce monde donc ça est vraiment important pour nous mettre accent plutôt sur ça parce que inviter un groupe comme ça c'est vrai que le passé dans plusieurs pays limiter stabilité mais ça gagne c'est même bagarre la qual produit en Haïti hein surtout nous pas amis là ici et tout ça et groupe ça a fait en Afrique et dans Amérique latine yo gain intérêt pour que ça pays ça yo c'est possibilité yo gagner pour contrôler différents continents ça yo. Donc l'homme dit Mali donc Mali c'est un plus bel pays alors c'est un grand pays dans Afrique là dans le continent africain donc gérer Mali gain contrôle Mali c'est dire que gon yeux sur l'Afrique aller et dans Amérique latine là ou ensemble avec Cuba Venezuela donc au gon yeux sur Amérique latine donc États-Unis pas qu'à gonfler pour être là pour lui dire que il gain contrôle et Amérique là tout entier donc là c'est en quelque sorte et on dit intérêt là aussi mais le que
logiquement, ou rentrer dans logique groupement de sécurité, bon, quand même de quoi payer même, et puis pas vraiment d'intérêt dans haut, donc c'est bah la passer mal pour nous. Donc pas quoi ça t'es un bon choix et PM n'a lui-même qui joue à du feu parce que États-Unis va prendre ça avec un bon yeux quand même. Chatal chatal fond des chatal kay en béton dans bidonville kay en chambre dans bidonville moi relé faut nous dire que il gagne la secrétaire général des Nations Unies lui-même qui c'est Antonio Guterres lui-même qui dans le pays là il a à peine arrivé et je dis là et monsieur a lui-même qui a un calendrier très chargé et il y a plusieurs côtés plusieurs responsables plusieurs personnalités plutôt que l'a gagné pour lui et avec eux donc nous connaissons monsieur ça c'est numéro 1 et de l'ONU et Antonio Guterres lui-même qui sont portugais et monsieur ça lui-même qui vient dans le pays là parce qu'il y a plusieurs monde niveau déjà il y a plusieurs bureaux intégrés des Nations Unies en Haïti BINU et lui-même qui l'a depuis un bon petit temps t'as semblé définitivement monsieur Awes c'est lui-même qui pour déplacer et pour venir garder pour le qui Jean Bagayoye exactement parce que si que rien par exemple qu'a fait vraiment c'est que t'as semblé la recevoir de mauvais rapports mais qui est-ce qui Antonio Guterres actuellement monsieur Sali c'est secrétaire général des Nations Unies monsieur Sali même qui c'est un homme d'état portugais et il est membre du Parti socialiste dans le pays Portugal. Monsieur ça qui fête le 30 avril 1949. Monsieur ça a un bon petit âge depuis presque après Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un petit âge. Et puis depuis 1er janvier 2017, monsieur lui-même voilà 74 ans, bon petit âge. Et depuis 1er janvier 2017, M. Sall lui-même qui c'est secrétaire général des Nations Unies et M. a quitté passé premier ministre dans le pays Portugal de 1995 à 2002. Donc M. a quitté fait 7 ans et premier ministre à Portugal. Et il était tout député dans l'Assemblée de la République du Portugal. Donc on dit dans le Parlement portugais, monsieur lui-même qui était député. Donc il fait 2 mandats à député. Il était député de 1985 à 1999. Monsieur Ato lui-même qui était député de 1976 à 1983. Donc il prend 2 mandats. C'est-à-dire il prend en 1976 de 1976 à 1983 et donc c'est 7 ans le mandat lui-même lié et puis l'autre mandat c'est 1985 à 1999 font paquet de temps débuté là donc après débuté il t'a monté et premier ministre dans le pays Portugal jusqu'à ce que en 2017 il t'a occupé et gros tonton place ça et qui c'est secrétaire général des Nations Unies alors des Nations Unies et de l'ONU. Donc c'est vraiment important pour nous et connaître type de information ça yo et monsieur ça qui te recevoir un prix international Charlemagne d'Aix-la-Chapelle. Donc c'est un prix et qui est vraiment important. Donc c'est pour rendre hommage avec une célébrité que prix ça lui-même lié. Donc je choisis une célébrité qui est vraiment important.
Et donc, et c'est vraiment important. Il y a un monde qui travaille, ouais, c'était qu'à unifier le peuple, etc., etc. Donc, monsieur ça, et qui lui-même, c'est Antonio Guterres, lui-même qui est dans le pays là. Donc, il était important pour nous mettre accent sur monsieur, hein, parce que il dans le pays là, il vient garder pour le ouais. Qui gens est capable de nous combattre contre crise que nous vivons une crise multifacette, j'aime toujours dire, une crise économique, politique, sociale, sécurité, humanitaire, bref, son gros autant crise. Et là, on est dans le palmarès monsieur en Haïti. Et d'abord, alors c'est pas être presque toujours, il dit d'abord le chef de l'ONU. Alors, le secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, arrive ce vendredi 30 juin en Haïti. Il s'agit de la première visite pour le haut responsable des Nations Unies en Haïti. Donc, M. Aki Potko met pied en Haïti, c'est la première fois. Une visite de quelques heures durant lesquelles le haut responsable aura à rencontrer les acteurs haïtiens. D'abord, le chef de l'ONU doit d'abord rencontrer Ariel Henry. Donc, c'est côté PM que le aller en premier. Donc, c'est PM que le aller en premier. Et quelques membres de son gouvernement autour de la crise haïtienne et les décisions prises pour le retour de l'ordre constitutionnel. Donc, on va discuter ensemble, gagner André Michel Aplato, parce que monsieur lui-même qui là, c'est un communiste, moi de l'autre côté. Et il faut nous dire que il gagne quelques ministres dans le gouvernement qui a présenté dans le cadre Chita Palisa qui a fait avec PM. Et après Ariel Henry et son gouvernement n'est pas de la guerre à la tour. Ouais, je me connais. Après Ariel Henry et son gouvernement, le responsable des Nations Unies doit rencontrer des acteurs politiques haïtiens et de la société civile. Donc, il y a différents partis que Andy, secrétaire général là, a bien pour le rencontrer et puis différents monde dans la société civile là, donc il est supposé rencontrer. Il doit aussi discuter autour de l'arrivée possible d'une force des de Nations Unies pour aider à combattre le phénomène de l'insécurité. Donc, il y a tout fait une discussion autour de questions. Ça, sont dit là, on monte et descend. On l'entend des forces militaires à venir. On l'entend des polices nationales. Bon, on dit que même secrétaire général ça dernièrement il était fait une déclaration côté que il te dit c'est la police que le prend essayer d'équiper, c'est pas force. Bon, on y a le retourner, il vient parler de force. Donc on comprend. Donc là c'est dilatoire qu'a fait, donc nous can comprendre les bagages ça sont montées descendre. Et là on traverse dans dans ce pays hein, dans la zone Jérémie pour nous ça passé parce que hier gagné un l'oreille qui est tombé sur un petit monde de 11 ans donc tout le fret. Donc il faut que nous commencer connaître qui gens que nous ca protéger tête nous contre menaces naturelles ça parce que la prière que pas la prière a privé sur et surtout dans moment nous dans période cyclonique et donc a toujours gagné l'oreille a tomber je nous dit là. Donc l'important donc pour nous comprendre phénomène d'abord on a pris un article que facteur Haïti écrit sous ça passé Jérémie donc on ca ouais ça passé Jérémie et puis ensuite nous pour aller dans le monde de Jamy et qui lui-même c'est un média et que Jamy en français et monsieur Salena c'est pas sorcier lui-même il fait un documentaire sur question la foudre et qui j'en produit et qui j'en pour protéger contre lui. Donc avant tout on a les grandes
Là, on voit Planète, leur facteur Haïti, les mêmes qui écrit décès hier jeudi 29 juin 2023 à la Tibolière dans la commune de Jérémy. Donc, zone la Tibolière. Jérémy est un grand danse pays de Lucardo de Roche. Mes amis, Lucardo de Roche, ça c'est non petit garçon. Cet enfant de 11 ans a été emporté par une tonnerre qui a brûlé un cocotier près duquel il s'était retrouvé lors de la pluie, rapporte le journaliste Edler Antoine à la rédaction de l'agence. Donc, Laura est là, qui tout boulon cocoé. Mais monsieur était en bas cocoé, il est tout perdu la vue. Et Lucardo de Roche, et selon notre confrère, était en classe de 3e année à l'école nationale Notre-Dame du Perpétuel Secours de Jérémy. Donc son petit monde 11 ans, qui lui-même a fait 3e année. Donc monsieur, si jeune homme qui est arrivé perdu la ville. Donc l'important, ça c'est un cas, mais il y a des autres cas comme ça qui produit au fil du temps. Donc l'important, nous autres dans Radio Planète Presse, pour nous mettre accent sur point ça, pour nous voir qui gens nous cas aider et protéger tout, parce que c'est vraiment important pour qu'on ait qui food là, qui tourne là, autant de tout temps parler de l'oreille, depuis que l'oreille mettez de la sous glace et bagaille, etc. Mais le plus souvent c'est des paroles qui pas gain pièce et on dit rapport avec la science, c'est seulement des paroles levées jointes. Et donc l'important pour nous gagner approche scientifique là pour nous connaître qui gens là food les mêmes produits. Donc c'est pas bon Dieu qui est en colère, c'est pas du tout ça, c'est tout simplement la nature, c'est des effets naturels qui a produit et n'entend. Donc on nous tendait ensemble et on dit et point ça qui était que on dit le monde de Jamy média ça que Jamy lui-même était présent pour le réaliser. On dit documentaire ça sous question food là on nous auditionner ensemble. Ah oui, c'est impressionnant ça. Au pied des Pyrénées, dans la ville de Pau, Églantine a accès à un laboratoire unique en Europe. On commence à entendre des crépitements au niveau du générateur, la tension monte progressivement. Vécu des tragédies en Haïti. Donc, meilleur conseil là, c'est ça nous sautons dans extrait que nous sautons de là, et c'est bien entendu. Et pas arrêter en bas pied bois, parce que pied bois, non seulement pied bois qui a explosé, et puis branche tomber sur pied bois a tombé sur et puis tout le que et on dit courant lui même il traverser pied bois, il pas arrêter dans pied bois, il vini là tout alentour pied bois vinn gen courant ça li ka vinn prendre parce que pied bois lui même il a attiré foudre là. Et donc là, si vous êtes tout près pied bois, et on dit courant ça, et il pas seulement arrivé dans pied bois puis tout fini. Donc courant li tout a continuer avancer dans terre sur le sol là. Et donc si vous êtes tout près, et courant ça la monter sous et donc la prend. Donc gain position pour sur tout près on pied bois et puis foudre là lui même lui tomber, vaut mieux que ou mettez pieds ensemble ou contre pieds ensemble et pour faire en copie le ça on dit électricité qui dans sol là li pas monter sous mais si pieds ouvri et la monter sous et puis là automatiquement électrocuté et donc au cas tout mourir même si même ont des moyens on fil courant et donc gain toute possibilité pour perdre la vie. Gain l'autre conseil toujours par exemple pas arrêter dans espace qui on dit
espace qui vide tant que bol en mer, tant que sous terrain football et dans la rue depuis gain l'oreille pas arrêter là parce que à n'importe ou par contre côté la sorti pour tomber sur vaut mieux que rester en dedans caille. OK, rester en dedans caille. Si toutefois tu dans la rue, tiens à ce que sous dans machine camper machine et ou arrêter en dedans machine. Et mais il t'a plus bon pour presser quitter machine si toutefois gain caille pour rentrer non caille. Pas arrêter en bas et parapluie si toutefois gain l'oreille ou non bon la pluie gain l'oreille retirer parapluie à sous tête parce qu'il a râler l'oreille là. OK, donc c'est un ensemble de mesures qui est très important pour nous prendre nous autres en Haïti parce que nous pas gain paratonnerre et grand pays yo utiliser ça les paratonnerre là c'est des matériels que vous mettez sous tête caillou une fois que l'oreille a fini et puis lui-même il a attiré donc c'est lui-même qui a recevoir courant il prend courant ça là il distribuer et puis sans danger pour monde qui n'a l'entour là. Mais nous autres en Haïti nous pas vraiment gain technologie ça nous beaucoup dans niveau modernisation ça malheureusement et donc c'est précaution pour nous chaque grain faire avec nous et pour nous dans qui mesure dans qui façon nous capables protéger nous parce que nous c'est nous pour protéger donc et c'est très important pour nous te mettre et point ça pour nous te clarifier point ça pour vous et faut que nous alors on traverse rapidement dans remaniement ministériel gagné et 4 ministres seulement qui t'a supposé rester dans jour cap venir là gagné gros moyen qui t'a supposé faire dans l'administration gagné plein de presse qui sur ça il dit annoncé depuis des mois Ariel Henry continue de travailler sur des noms qui lui sont soumis. Il s'agit de changements global de l'administration publique, mairie, délégation, les directions générales, les secrétaires d'État, les ministres dans la diplomatie. Donc, tout côté ça, il y a un petit moyen qui est supposé fait. Comme nous l'avions déjà précisé, sauf 4 ministres du gouvernement actuel devraient accompagner Ariel Henry à moins d'un retour de situation. Donc, c'est comme ça qu'il t'a supposé. Et selon notre source, donc ça c'est source Planète Presse, des noms sont déjà cochés pour 2 postes. À titre d'exemple, le ministère des Affaires sociales et du Travail a déjà son maître sur le banc. Il n'attend que l'arrêté. Donc, ministère des Affaires sociales, déjà, grand monde qui l'a. C'est arrêté à Yapton qui pour nous des grandes réformes sont prévues aussi dans la diplomatie haïtienne. Donc, diplomatie noire qui prend le fond remanié. Donc, un pile consul, un pile ambassadeur qui prend le ouais, qui parle encore et va remplacer des voix et qui critiquent Ariel Henry dans les médias ont aussi 2 candidats pour 2 postes, soit comme secrétaire d'État, ministre ou directeur général, nous dit cette source sans faire de précision. Le détail qui empêche le remaniement pour l'heure est l'arrivée du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Antonio Guterres. Donc, c'est venu. Et Antonio Guterres là, que nous avons fini digérer, que nous avons fini gérer partie ça avant que nous rentrions d'emblée dans la question remaniement ministériel. Ce dernier qui viendra rencontrer, qui est déjà venu, les acteurs politiques aussi a aussi son mot à dire puisque de nombreux autres acteurs réclament un exécutif sans Ariel Henry, mais au niveau du gouvernement, l'optimisme est de rigueur. Donc ça, c'est vraiment important. Eh bien, on a fini de suivre la question qui j'en rencontre que et Antonio Guterres lui-même l'a fini avec différentes personnalités parce que on va jamais connaître qui ça va venir. Pas grand dit notre PM l'a prêté parce que Antonio Guterres son maître pays il est là. Bien que nous pas connaître qui ça va venir mais
Et alors c'est un pour nous dans cas ça et parce que il y a une question remaniement ministériel, c'est toute bagaille, si pas grand existe, si pas une résolution qui sorti, si pas yon comment dire, si pas de dérangement, donc administration et public là li pral vivre là yon gros remaniement. Donc c'est très 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 important parce que quand il nèg là pas la rien tout, bien que ça va le météo tout, c'est comme pas a vinn fait. Mais changement est toujours important pour sentir que il y a un changement qui a produit et dans des circonstances tant que circonstances sont là donc quitter même moun yo sans que pas rien donc c'est pas vraiment la plus bonne décision à prendre. Donc remaniement nous espérer que c'est des monde crédibles qui va venir dans l'administration publique là et donc parce que nous besoin de ça en attendant l'élection et pour gagner et Tsukeko qui peut-être commencer faire en attendant. Nous te parlé autour du Canada qui lui-même marché jeune Brésil là et met dans la mer ouais qui j'ai accompagné Haïti et dans le cadre de combat qui a mené contre insécurité. Et gagné 20 BF Info qui écrit sur ça. Et le 28 juin 2023, la visite officielle de la ministre canadienne des Affaires étrangères dans ce pays sud-américain au Brésil, bien entendu, s'effectue dans le cadre de la 4e rencontre du dialogue de partenariat stratégique Brésil-Canada, le principal mécanisme de coopération entre les deux pays. Donc, déjà, il y a un accord Brésil-Canada, donc il y a toujours fait rencontre là. Mélanie Joly a abordé avec Lula le programme environnemental et la possibilité d'accroître les investissements canadiens dans le secteur des énergies renouvelables du Brésil, selon la présidence brésilienne dans une note relayée par les médias brésiliens. Donc, principal axe que je t'ai parlé sur lui, c'est question énergie renouvelable, donc affaires environnement, parce que nous connaissons le Canada qui est même toujours soucieux de questions environnement, contrairement avec l'autre pays, on ne va pas plonger douette. Et là, yo parlé de questions énergie renouvelable, c'est-à-dire énergie verte, tant que énergie solaire, énergie éolienne, et l'énergie hydraulique tout. Donc c'est un ensemble d'énergie que le Canada il vient parler Brésil, il faut venir parler ça en Haïti tout Canada. Nous avons besoin de parler de ça autour. Au cours de la réunion qui s'est tenue au palais Planalto à Brasilia, Lula et Joly ont également partagé la nécessité de se joindre aux efforts internationaux en faveur du renforcement de la sécurité qui côté là au renforcement de la sécurité et des institutions en Haïti. Donc là c'est sur Haïti où te font mettre pied. Mardi, Joly et son homologue brésilien Mauro Vieira a signé un large accord de coopération dans le domaine de la défense et ont discuté de la possibilité de renforcer la police nationale haïtienne. Donc, dans le cas d'accord qui gagne entre le Brésil et le Canada, donc toujours gagné et si Chita parlé ça, et bien 28 juin qui s'est passé là, Chita parlé ça qui était fait, mais pas oublier qu'on question Haïti tout que Canada a géré pour voir dans quelle mesure est capable d'aider nous combattre l'insécurité et bien le Brésil qui lui-même sont habitués en Haïti, principalement avec MINUSTA. Et c'est le Brésil qui a dirigé une mission onusienne. Eh bien, il faut nous dire que M. Damio, en parlant de Lula et Mme Joly, qui est même ministre et Affaires étrangères canadien, eh bien, il faut nous dire que vous faites parler tout de Haïti pour voir dans quelle mesure vous avez mis tête ensemble pour aider Haïti et gommer pour gagner un climat sécuritaire avant longtemps. Bon, bien que pas rien qui clair dans tout ça, mais l'important
pour noter et dire que gagner ça qui est un processus là et si le Brésil dit que la mettez main dans la main avec le Canada et dans pas longtemps nous avons gagné et deux mais Montayo qui souvenir sous sol là pour ouais dans qui manière yo ta capable aider nous gagner un climat sécuritaire. Et moi quitter ça pour l'autre émission parce que n'attend plus d'informations sur qui gens et on dit pour parler ça eux même mais après continuer. Et faut que nous là nous arriver là dans et programme Biden noté pour mettre ça on a fait parler sur lui et gagner un pile monde qui est en jeune chance yo et programme ça le fait qu'il veut te pile parler en pile moi peut parler sur ça je me tape suivre et mais là et pas oublier qu'il y a 6 mesures 6 étapes pour suivre pour bénéficier programme ça et donc c'est juste un rappel que me gagner pour me faire là parce que un pile nous connaît et ça yo déjà donc ou même qui dans milieu éloigné qui peut gain contrôle programme ça mais c'est le meilleur moment là et pour suivre ensemble avec nous qui différentes étapes ça pour suivre pour bénéficier programme ça et bien gagner Mac de News qui lui même écrit et ça nous pour lire ensemble avant là. Dès le début de janvier l'administration de Joe Biden a annoncé la mise en place du programme humanitaire Parole qui consiste à l'accès à 30 000 migrants haïtiens, cubains, nicaraguayens et vénézuéliens. Donc ça est important pour nous connaître que c'est pas seulement Haïti qui est dans le programme, c'est haïtiens, cubains, nicaraguayens et puis vénézuéliens. Alors par mois, il y a 30 000 personnes chaque mois. 30 000 personnes, c'est pas seulement 30 000 haïtiens non, c'est 30 000 cubains, haïtiens, nicaraguayens, vénézuéliens. Il y a des données qui sortent qui dit que il y a plus cubains parce haïtiens que yo prend, il y a plus vénézuéliens. Haïtiens lui-même yo pas vraiment une chance vraiment. Et mais c'est un programme qui est valable pour 2 ans. Donc tout le monde qui rentre yo, c'est pour 2 ans que yo éligible. Donc ma connaissance renouvelable, pas renouvelable mais c'est pour 2 ans que le monde ça légal. Et donc quand doit yo pimper yo tourner après 2 ans. À travers cet article, nous vous présentons les 6 étapes que bénéficiaires et un sponsor doivent suivre conformément à USCIS. Alors USCIS, l'UNTC et c'est une quartier c'est le cap gérer et question migration aux États-Unis, oui, donc a dit comme ça. Et qui étape ça? Étape 1. Un sponsor aux États-Unis doit soumettre un formulaire I-134A en ligne avec une déclaration de soutien financier via le portail web MyUSCIS. Pour commencer le processus, le formulaire I-134A identifiera et collectera des informations sur le sponsor et le bénéficiaire. Donc ça c'est premier bagage pour nous connaître, c'est que gagner un sponsor qui pour commencer le processus là, il peut aller sur un site internet et sur MyUSCIS là, et la compléter formulaire ça qui c'est formulaire I-134A. Et puis lui-même l'a identifié, l'a mettre information sous tête pâle, l'a mettre information sous monde que veut aider. USCIS filtrera ensuite les documents du sponsor pour s'assurer qu'il est en mesure de prendre en charge le bénéficiaire financier et le protéger dans l'exploitation des abus, etc. Donc,
dans première étape là nous là toujours. Donc et c'est analyse données ça lui-même qui pour faire en premier, c'est-à-dire sponsor là monde qui déjà à l'étranger, c'est lui-même qui commence le processus là, les mettre information par l'information et monde que veut aider, et puis ça prend un petit temps pour on dit USCIS lui-même li analyser. Deuxième étape, si l'USCIS confirme le sponsor, le bénéficiaire répertorié recevra un email de USCIS avec des instructions sur la façon de créer un compte USCIS en ligne et les prochaines étapes. Le bénéficiaire doit confirmer ses informations personnelles dans MyUSCIS et certifie qu'il répond aux critères d'éligibilité. Deuxième étape là, c'est que si que vous acceptez mon ça, il y a envoyé un mail pour lui et puis les mêmes la fin compléter cette étape la fait un compte USCIS et puis donc ça c'est bénéficiaire là, ça c'est monde qui dans pays qui a bénéficié ça. Donc les mêmes l'a gagné pour lui faire et suivi ça. Troisième étape là, après avoir confirmé ces informations sur son compte en ligne et rempli l'attestation d'éligibilité requise, le bénéficiaire recevra des informations, des instructions via MyUSCIS sur la façon d'accéder à l'application mobile CBP1. Le bénéficiaire doit entrer ces informations dans CBP1 et fournir une photo. Donc, il y a une application que alors troisième étape là, c'est toujours compléter des informations, par exemple une photo. Donc tout ça il y a gagné pour yo dire et c'est yo cap dire qui gens pour procéder. Donc c'est comme ça troisième étape là lui-même. Quatrième étape, après avoir terminé l'étape 3, le destinataire recevra un avis sur son compte en ligne confirmant si le CBP lui accordera une autorisation préalable de voyager aux États-Unis. Si elle est approuvée, cette autorisation est valable pour 90 jours. Donc si tout bagay OK, vous finissez envoyer information ou éligible, vous voyez photo. Donc là, il y a une autorisation pour voyager aux États-Unis. Mais autorisation ça est valable pour 90 jours. Sur là pendant 90 jours, pas temps aller. Et là, il y a responsable. Donc ça quatrième option, c'est autorisation que même y a quatrième étape là. Après ça, et lorsqu'un bénéficiaire, alors là on est à l'étape 5 là, lorsqu'un bénéficiaire arrive à point d'entrée le CBP l'inspecte et examine pour l'octroi d'une libération conditionnelle dans le cadre d'inspection, le bénéficiaire sera surveillé et ses empreintes digitales seront relevées. Une personne qui consiste une menace pour la sécurité nationale ou la sécurité politique sera traitée selon un processus, peut être renvoyé à l'immigration tout de suite. Donc, il y a bien pour prendre point tout, pour regarder pour ouais, est-ce qu'on pas une menace, est-ce que pas un monde qui compte commettre des actes dans le pays. Donc, tout ça, il y a bien pour ouais. Et en règle générale, donc là, on a dernière étape là. En règle générale, les personnes éligibles au programme de libération conditionnelle humanitaire seront aux États-Unis pour une période allant de jusqu'à 2 ans sous réserve de conditions de santé et d'une aide financière de $400 par mois. $400 par mois une fois que vous finissez rentrer. Et pourront demander une autorisation de travail en vertu de la réglementation en vigueur. Les libertés conditionnelles peuvent demander une autorisation de travail à l'USCIS en déposant un formulaire I-765, demande d'autorisation de travail en ligne ou par courrier. Donc, au cas toujours pendant là-bas, demander travail, etc., etc. Donc, il y a accompagné, mais pas oublier que ça lui-même est valable pour
et 2 ans. Donc c'était un rappel de 6 étapes que on a gagné et pour faire dans cadre et programme Biden au cas où pas de idée de qui ça programme dans les mêmes liés ou pour qu'on idée de c'est-à-dire qu'on attendait mais ou pas vraiment comprendre ou pas vraiment gon idée de qui gens étape yo même yo té Oui, et là, il faut avancer sérieusement. Dans l'international, il faut que nous gagnions et drame ça qui produit en France et à Nanterre, tout près de Paris. Gagnons un jeune homme de 17 ans, lui-même qui, pendant que la police a fait un contrôle sur lui pour regarder est-ce qu'il a une licence, est-ce qu'il n'a pas boire alcool dans la machine, etc. Eh bien, jeune homme qui start la machine pendant qu'il a fait contrôle là, et puis pour le courir. Eh bien, la police qui tire sous lui, alors il y a un policier tiré sous lui, un policier âgé de près de 30 ans, eh bien, alors 38 ans, pardon, et la police qui tire sous lui, eh bien, le policier ça lui-même qui est en garde à vue là, et il a prolongé garde à vue pour 24 heures de plus, et puis rapide pour voir qui gens, mais en attendant, il a accusé de homicide volontaire, c'est-à-dire, il tuer un monde volontairement. Donc c'est ça que vous mettez sous dos policiers pour le moment. Et depuis lors, il y a famille et victimes et de par avocat qui lui-même a demandé justice. Il y a une population dans différentes villes, dans Paris et on dit Marseille, et il y a un problème dans Reims. On dit Nanterre principalement, tu gagné un pile cas de pillage et gagné des voitures qui incendient dans la rue, gagné barrage, barricade. Donc c'est un gros drame qui gagne en France après. Et jeune homme ça lui-même, il t'a vécu drame ça, qui t'a perdu la ville. Et après que il a subi un contrôle routier, eh bien et c'est comme ça lui-même lui passé. Il y a France 24 qui fait un reportage sur ça. On a gagné un auditionné l'ensemble et puis on a tourné tout de suite après. Dans les locaux de l'IGPN, le policier maintient sa version. S'il a tiré à bout portant dans le thorax de l'adolescent, c'est en état de légitime défense selon lui, parce que sa vie était en danger. Sa garde à vue a été prolongée de 24 heures dans cette enquête pour homicide volontaire. Et son profil se précise. 38 ans, père de famille, bien noté par sa hiérarchie. Un motard de la préfecture de police de Paris expérimenté et jusque-là irréprochable, selon son syndicat. Jamais une sanction, 2 médailles acte courage et dévouement, une médaille du ministère de la Sécurité intérieure. 10 ans de police, brigadier de police, c'est très rare dans notre institution d'avoir autant de distinctions et de récompenses. L'un des points clés de l'enquête, ce sont ces quelques mots dans la vidéo que nous ne parvenons pas à comprendre en intégralité juste avant le tir. Qui les a prononcés? S'agit-il d'une menace de tir ou de balle dans la tête? Selon les avocats de la famille de l'adolescent, la vidéo est suffisamment claire pour affirmer que le policier est en faute. Il n'y a pas de légitime défense, donc mes clients souhaitent que la loi soit appliquée et que le policier soit mis en examen pour homicide volontaire, poursuivi. Et je pense que seule une application stricte de la loi permettra à la situation de s'apaiser. Selon nos informations, Naël M, âgé de 17 ans, avait déjà été condamné pour refus d'obtempérer et déféré le week-end dernier pour des faits du même type.
Gérald Darmanin assure que le policier sera suspendu s'il est poursuivi par la justice. En complément des sanctions judiciaires, que seule la justice peut évidemment décider, il y aura des sanctions administratives si il est avéré, en effet, comme le montrent manifestement les images, que ces gestes ne sont absolument pas conformes aux instructions et à la loi de la République. Le deuxième policier, coéquipier du tireur, est aussi entendu par l'IGPN. Quant aux 2 passagers de la voiture conduite sans permis par l'adolescent, l'un a été arrêté immédiatement, comme on le voit sur cette vidéo, puis relâché sous statut de témoin. L'autre est toujours en fuite. Voilà, les amis auditeurs. Et c'est comme ça a lui-même lié en France. Et jeune homme, après le film mourir, nous avons pile des blousages qui gagnent. Donc nous autres en Haïti, ce n'est qu'une société comme ça qui t'a levé à chaque fois que gagnons acte irrégulier qui produit, par exemple, un jeune qui tué, qui mourit, qui prend balle policière, un jeune. Bon, c'est vrai que c'est un jeune qui la justice est condamnée déjà, mais c'est pas pour des actes très graves. C'est parce qu'il n'a pas de licence, etc. Donc la police qui tue, mais rapidement, là, il y a un gros déblousaille en France. Et un gros déblousaille et déblousaille ça pourquoi camper. Il y a un avocat victime qui dit que et avocat famille qui dit que c'est seulement l'application de la loi qui va dit à calmer et bagaille parce que et là c'est vraiment chaud en France. Gagner plusieurs personnalités qui prennent la parole, Kylian Mbappé, footballeur et français, ça il dit que c'est vraiment triste pour Paris, c'est vraiment triste pour la France parce que toujours il y a des cas qui a produit comme ça, donc c'est vraiment triste. Et genre de action ça bien que nous autres en Haïti nous vécu en pile, mais que la presse pas vraiment parler de yo, et donc nous venons habitués avec de sortes de bagages ça auto, donc nous pas régler rien pour nous. Mais cool produit de l'autre côté, regardez sacrifier, etc. Donc c'est vraiment important pour nous et mettez accent sur ça. Donc moi t'es venu avec ça, c'est pour nous cas par exemple et garder sacrifier la France qui est en tête en bas, mais nous-mêmes le que un acte irrégulier qui produit en Haïti, nous pas vraiment lever camper pour nous dire que non, ça pas qu'à faire. Donc c'était rendez-vous midi 30 pour aujourd'hui, rapide qui différents points que nous t'ai ensemble. Nous t'ai que notre PM en février qui t'a contacté milice Wagner qui c'est un groupe paramilitaire russe, et donc monsieur Yola qui est assemblé pour répondre PM là, attend toujours. Gagné Antonio Guterres qui vient en Haïti. L'a gagné pour les rencontrer. Là on a parlé de secrétaire général ONU. L'a gagné pour le rencontrer PM Ariel Henry avec différents autres monde dans la vie sociale haïtienne. Gagné yon l'oreille qui tombé sur un petit monde 11 ans dans grand pays, particulièrement à Jérémy, et nous te ouais qui gens au cas protéger contre l'oreille, c'est rester en dankay, garder pour ouais qui gens ou pas arrêter dans la rue, dans plage, etc. Parce que nous dans saison cyclonique et quand ça y a continué à répéter. Gagné remaniement ministériel qui t'a supposé fait là, et toute administration publique là ça a supposé gagner un changement qui a fait là d'ailleurs. Eh bien n'a gagné pour nous suivre toujours comment ça après, parce que c'est secrétaire général ONU qui dans pays qui fait yo pas co déclenché. Gagné là Canada qui est dans cas d'accord que il gagne avec le Brésil, a regarder pour yo est-ce que ka entrer question haïtien là-dedans pour yo qui gens ka gérer question. Alors mettez on dit good sécurité en Haïti parce que ça fait longtemps depuis nous gagnons crise sécuritaire grave. Nous t'ai ensemble avec 6 étapes. Et pour yon moun suivre dans le programme Biden, c'est un programme qui gagne quelque temps là depuis, et gagne un pile haïtien qui dit bénéficier de lui, mais gagne un pile dans l'auto qui pas connaît vraiment qui s'allie et comment pour nous être capable bénéficier. Et puis nous t'es allé dans l'international là, nous t'es en France
gagné un jeune garçon et qui lui-même tué par balle policière en France dans zone Nanterre tout près Paris. Eh bien ça qui mettait toute France en effervescence et toute la France dans gros tête chargée là. Eh bien c'est tout ça que nous t'ai porté pour un rendez-vous midi 30 pour jeudi 30 juin 2023. Eh bien restez là sur Radio Planète X. C'était moi-même Gamaliel L'Aventure qui était là et pour te servir. Pas déplacer, pas virer bouton radio hein. Et merci à tout le monde qui t'a suivi en bas live là. Restez là, Watson Pierre des portes là, la portée pour Planète Sport. Et puis tout de suite, bon, pas tout de suite après on dit bon 8h30 a gagné des retransmissions match Salvador contre Costa Rica. Donc restez sur Radio Planète X parce que Jean comme toujours dit c'est bon radio. Bye bye, rendez-vous avec ces deux messieurs de vœux 9h pour intervalle juridique. Rendez-vous midi 30 c'est lundi et pour un l'autre rendez-vous midi 30 restez là, restez sur 95.9.